Donc, si j'étais à vos places, je ne laisserai pas ces genres de vidéos vis-à-vis des gens pour que les gens puissent visionner. Parce que là, on est en train de constater des choses qui ne sont pas bibliques. Et ce qui est lamentable dans tout ça, vous regardez des gens qui se disent des chrétiennes, des gens qui disent qu'ils sont des chrétiennes, qu'ils ont des relations avec Dieu, qui se tiennent assis, devant ces gens qui fêtent, je crois que c'était l'anniversaire du gourou qu'on appelle pasteur. Moi, je n'appelle pas ça pasteur, j'appelle ça plutôt gourou, parce que ce n'est pas un pasteur. Donc, qui fête son anniversaire et que tout le monde le souhaite joyeux anniversaire. Vous avez trouvé ça où? C'est comme si vous refusez de retourner au fondement des apôtres, vous refusez de faire ce que la Bible a dit, vous savez que c'est la vérité, mais puisque vous voulez périr les gens, et que vous avez votre intérêt à défendre, et vous faites rien pour l'âme des gens. De toute façon, ces gens qui sont en face de vous, ce ne sont pas des gens qui ont besoin d'être sauvés. Ce sont des gens qui ont besoin de continuer dans leur débauche, des gens qui veulent continuer dans leur mauvaise vie. Mais ce sont des gens qui ne sont pas conformes à la parole, qui peuvent se retrouver dans ces camps ou dans ces lieux. Puisqu'en sachant que la parole de Dieu est claire, l'anniversaire, nous avons ça à travers la Bible, c'est Hérode qui fêtait son anniversaire. Et des cadeaux de Noël, c'était Hérode, des cadeaux d'anniversaire ou de Noël, je ne sais quoi, bon, de toute façon, on va venir là-dessus. Mais des cadeaux d'anniversaire, ce sont Hérode. On avait vu ça bibliquement. Et lors de son anniversaire, et la fille de sa femme dansait pour lui. Et il a dit à cette fille-là, demande-moi ce que tu veux. Ne serait-ce que la moitié de mon royaume, je te l'accorde. Donc, la mère de cette fille a conseillé à cette fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, c'était la tête de Jean-Baptiste qu'on avait comme cadeau. Et maintenant, vous voyez des hypocrites, des pharisiens qui se plantent, je dirais qui se tiennent dans des camps de concentration. Je n'appelle pas ça l'église. Je n'appellerai jamais ça l'église. Dans des camps de concentration qui riaient comme si c'était joli. Et quand je regardais ça, je dis, mais c'est lamentable. Des gens qui battaient les mains comme si c'était, oui, gloire à Dieu, amen. Amen, puisque ce qu'ils sont en train de faire, c'est biblique. Vous êtes que des hypocrites. Et vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Je n'ai pas besoin non plus que vous m'aimiez. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la parole de Dieu soit appliquée. Et si vous ne voulez pas appliquer la parole de Dieu, alors ne laissez pas ces genres de vidéos abominables apparaître aux yeux des gens. Parce que les yeux des gens sont ouverts. Ils savent que les chrétiens ne doivent pas appliquer ce genre de choses. Donc, en souhaitant bon anniversaire, pasteur, c'est quoi ça? Vous avez trouvé ça où? De quelle Bible? Vous êtes du monde, restez dans le monde. Vendez votre Bible, parce que votre Bible ne vous sert à rien. Vendez votre Bible, donnez la Bible à quelqu'un qui connaisse l'importance de la Bible, mais pas vous. Vous n'avez pas besoin d'une Bible. Ça fait longtemps que vous avez une Bible. Vous avez réglé. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Rien du tout. Vous continuez à piétiner la parole, continuez à faire ce qui est contraire à la parole, et vous dites que vous êtes chrétien. Vous prenez que vous êtes chrétien. Vous perdez vos temps, frère. Vous perdez vos temps. Continuez à fêter les anniversaires, puisque vous êtes du diable, et je vais vous expliquer qui vous fêtez, avec qui vous donnez ces honneurs, en l'honneur de qui, je vais vous expliquer cela. Donc, continuez à faire. Et ensuite, dans cette vidéo, je considère une vidéo abominable, blasphématoire. Vous voyez des jeunes garçons, des petits enfants qui jouent comme des enfants qu'on donne à manger, qui ne savent pas comment manger, mais qui fait pipi dans le plat et qui mettent de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc des jeunes qui faisaient des pièces de théâtre à l'intérieur de ce camp de concentration, de ce bâtiment, de salle d'attente pour en faire. Ensuite, ils blasphèment. Ces jeunes sont en train de blasphémer le nom de Dieu. Or, Dieu a dit qu'il ne faut pas citer, prononcer son nom en vain. Donc ces jeunes je dirais, se donnent le luxe de prendre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en vain
en se faisant passer pour des faux pasteurs, comme ils sont parmi des faux pasteurs, et ils n'ont même pas honte. Parce que ces jeunes sont en train de se moquer d'eux-mêmes, de ces pasteurs, ces faux pasteurs qui sont devant eux. Ils sont en train de se moquer de ces faux pasteurs. Mais ces faux pasteurs n'ont pas de honte. Cela ne les a pas dérangés. Donc on voyait des jeunes filles qui faisaient des choses abominables, qui blasphèment le nom de Dieu. Et puis le peuple ignorant qui se trouve en face est en train de Amen, en train de s'applaudir, de glorifier Dieu. Vous vous moquez de qui là? Vous vous moquez de Dieu, c'est ce que vous pensez? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que vous êtes en train de vous moquer de Dieu? Mais non, vous êtes en train de moquer de vous-même. Parce que vous savez que votre vie n'est pas correcte. Vous savez que la manière que vous vivez n'est pas correcte. Et c'est pourquoi vous êtes dans ce camp de concentration. Vous n'êtes pas encore prêt pour l'évangile. Donc vous continuez à blasphémer, vous continuez à vous prostituer dans ces doctrines diaboliques. Continuez à vous prostituer. Continuez à piétiner la parole de Dieu. Et vous avez des hommes soi-disant qu'on appelle, je l'appelle ces gens-là pas pasteurs, ce sont des imposteurs qui se trouvent en face de vous, qui n'ont pas la capacité de dire cela n'est pas biblique. Et vous avez un peuple ignorant qui se trouve en face, qui est en train d'applaudir de toutes ces choses pernicieuses, blasphématoires. Ils sont en train d'applaudir. Donc, de toute façon, nous sommes à la fin du monde. Puisque maintenant, ils ont légalisé, ils ont dépénalisé le mariage entre père et fille, entre mère et fils, entre frère et sœur. C'est normal, continuez. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Peu importe les persécutions, les saints doivent se sanctifier encore. Peu importe, dans les souffrances, les tourments, il faut continuer à se sanctifier. Dans la foi, dans la parole. Peu importe qu'on soit persécuté ou attaqué, nous devons continuer à nous sanctifier. Mais laissez ceux qui sont du monde, qui sont du diable, continuer à se prostituer dans des choses que la Bible a condamnées formellement, comme des fêtes d'anniversaire ou des fêtes de Noël que les gens sont en train de fêter et qui se disent être de chrétiens. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens, soi-disant des pasteurs, qu'on appelle pasteurs, qui se trouvent devant ces gens-là, ces enfants-là en train de blasphémer le nom de Dieu. Personne n'est capable de dire c'est pas normal. Tous des lâches. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les menteurs, les meurtriers, hein? Les enchanteurs, les incrédules, le part, hein? C'est la seconde mort. Hein? Le temps de feu de ceux qui est la seconde mort. C'est votre part, vous, qui vous tenez dans ce camp de concentration en train de blasphémer le nom de Dieu avec ces jeunes. Votre part, c'est le temps de feu. Si vous ne vous échappez pas, vous avez encore le temps de vous repentir. Mais vous voulez continuer dans votre prostitution, continuez. Et vous aurez votre récompense. Et pas trop tard, très bientôt. Très, très bientôt. Car nous sommes à la comble des combles de l'apostasie. L'apostasie est à son comble. Légaliser le mariage entre mère et fils, c'est le comble. Légaliser le mariage entre frère et soeur, c'est le comble. Légaliser le mariage entre père et fille, c'est le comble. Alors vous continuez dans votre prostitution. Continuez. Et le fait que aux États-Unis maintenant, les gens peuvent, je dirais, ils ont autorisé que vous pouvez être dans un bâtiment d'église, dans un centre ou dans un parc, ou peu importe là où vous vous retrouvez. Vous pouvez prendre votre partenaire là, vous êtes en pleine relation sexuelle sans problème. C'est pas un problème, vous avez le droit de le faire. Vous avez envie, pendant vous êtes sur le place de Marigot, sur le quai de Marigot, vous avez envie, bon, vous prenez votre partenaire, vous cherchez un coin, ce n'est pas un problème, vous vous mettez dans le coin. C'est le comble. En Afrique du Sud, l'adultère est légalisé. Donc si vous commettez l'adultère, votre partenaire ne doit pas vous repudier. Donc c'est légal. C'est le comble, non? J'attends maintenant à ce qu'on légalise la pédophilie. Parce qu'ils vont le faire. À ce qu'on légalise ce qu'on appelle le mariage homme-animal. Parce que le sexe entre homme et animal, cela existe déjà.
des femmes couchent avec des chiens, des chevaux, des animaux, et des hommes couchent de la même manière. Donc, il n'y a plus rien, plus de temps. Plus de temps. Vous, si vous voulez continuer, continuez. Seulement, je vous dis la vérité. Je sais, pendant que je suis en train de parler, vous allez vous examiner, vous dire, je vais prendre une décision après l'émission, la décision va s'envoler. C'est votre problème. Seulement, je sais que Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Et en croyant, ils ont fait des actions. Ils ont fait des actions. Donc, à vous de choisir. Donc, dans ces camps de concentration, je vous mets en garde. Si vous êtes dans ces camps-là, vous ne pouvez pas être sauvés. Des hommes, des pasteurs qui ne sont pas baptisés, et non seulement cela, ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils enseignent? Alors, vous étiez dans le monde, vous n'avez pas été dans, je dirais, dans le mégaplex pour regarder une pièce de théâtre. Vous êtes soi-disant dans l'église qu'on appelle, entre guillemets, qui n'est pas vrai, l'église de Jésus-Christ. Alors, quand vous me dites que vous allez à l'église, c'est à l'église, vous allez regarder une pièce de théâtre. Vous étiez dans une pièce théâtrale, tout simplement. Vous regardez, vous riez, vous vous moquez, vous dansez débauché. Hein? Quand vous avez terminé de bambocher, hein? J'utilise ce mot, peu importe le vocabulaire, quand vous avez terminé de bambocher dans votre camp de concentration, et après, au lieu qu'on passe des temps dans la prière, hein, vous passez des temps dans une pièce de théâtre, des jeunes en train de se moquer de Dieu, et vous riez, et après quand vous rentrez chez vous, vous dites, vous avez été béni, vous étiez à l'église, vous étiez dans un camp de concentration, vous êtes dans une boîte de nuit, vous étiez à la MJC de Sandegon, en train de regarder des jeunes qui, si vous voulez des pièces de théâtre, envoyez chercher G6 fois, comme le faisait le soi-disant frère la dernière fois. Et il voulait entendre des pièces de théâtre, il avait envoyé chercher G6 fois. Donc c'est ce que le pasteur doit faire aujourd'hui. Vous voulez de la distraction? La prière ne vous intéresse pas, les enseignements ne vous intéressent pas, la vérité ne vous intéresse pas, c'est l'argent et du plaisir. Donc, que le peuple vous donne de l'argent et que vous donniez en retour du plaisir au peuple. Parce qu'il dit, dans le dernier temps, les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc, donnez du plaisir, de la musique, de la danse au peuple, et le peuple apporte de la dîme. Et après, à la fin, vous irez direct, droitement en enfer. Parce que de toute façon, vous ne faites pas d'escale. C'est en enfer directement. C'est vol direct en enfer. Parce que vous ne réglez rien. C'est rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc vous voulez regarder le théâtre, allez à la mégaplex, à la partie hollandaise. Va regarder des théâtres, des pièces théâtrales, des films. Allez perdre vos temps. Parce que vous n'avez pas le temps de prier, même pour apprendre un psaume. Donc vous avez le temps que pour distraction, pour le plaisir. À la mégaplex. Hein? Allez vous amuser. Hein? Quand il y a des balles, les chanteurs compagnies, ceux qui viennent là, allez écouter Matéli, Suite Mickey, je ne sais quoi, hein, les Mascompas, les Jacout, tout ça là. Allez passer vos temps. Quand Wanta est en train de jouer là, à Wanta, il y a beaucoup de DJ qui jouent très bien, qui donnent du plaisir. Hein, il y a beaucoup de musique. Allez à Wanta et puis ambiancez-vous, secouez vos corps, parce que c'est ce que vous avez seulement. Parce que après, c'est en enfer que vous irez, en enfer. Donc c'est seulement ça que vous pouvez vous profiter. Alors profitez-en. Ambiancez-vous, profitez de la vie, profitez, et amassez les fatras du monde, amassez toutes les choses du monde, mais ne pensez jamais à votre vie spirituelle, ne pensez jamais que nous sommes à la fin des temps, ne pensez jamais que nous sommes au bout du fil, et qu'il n'y a plus de temps, et je vous le dis bien, il est autorisé que les mères se marient avec leur fils. Et je vous avais montré une dame qui se mariait avec son fils. Et qu'elle était enceinte de 6 mois de son fils. Et maintenant, nous avons la légalisation de ces lois-là. Que des femmes, des mères peuvent se marier avec leur fils, des pères peuvent se marier avec leur fille, et des frères peuvent se marier avec leur soeur, leur frère. Donc, nous sommes au comble. Alors, continuez. Ma responsabilité, c'est de vous prévenir. Vous pouvez ne pas m'aimer, c'est votre problème. Je n'ai pas besoin de vous que vous m'aimiez. Parce que votre amour n'est pas sincère. Votre amour n'est pas biblique. Donc vous pouvez ne pas m'aimer, ce n'est pas grave. Alors, quand vous voyez des gens là qui font de l'anniversaire de cadeaux, comme dans les gens du monde. Alors, on va voir juste où est-ce que cela
Et d'où est-ce qu'il détenait cela? Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Donc, regardons où cela. Je vais lire ce petit communiqué afin que vous puissiez comprendre. Alors, anniversaire. D'où vient la tradition du gâteau bougie? Donc, les gâteaux qu'on met des bougies, des quantités de bougies, j'espère que des chrétiens ne font pas cela. Hein? En faisant des gâteaux, allumer des bougies là-dessus, tout autour, sans avoir connu la signification avec qui vous donnez cet honneur, cette gloire-là, qui vous honore. J'espère que les chrétiens sanctifiés ne font pas cela. Ok. Que vous l'entendiez avec impatience ou que vous le redoutiez, rien n'y fera. Comme chaque année, la date de votre anniversaire va arriver. Aujourd'hui, il est l'usage de faire un gâteau et d'y planter autant de bougies que d'années passées. Mais d'où vient cette tradition? Pour les Grecs, chaque humain naissait avec un esprit protecteur ou daimon qui veillait sur lui toute sa vie. Cet esprit était en relation avec le Dieu, le petit dé, le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Et le concept est à l'origine, des notions d'ange gardien. Écoutez bien, le concept est à l'origine des notions d'ange gardien et de saint patron. Les saints patrons, c'est la catholique romaine. Les saints patrons. Donc ce n'est pas biblique. Ok. Chaque année, pour leur anniversaire, les Grecs se rendaient au temple, comme vous le faites vous, avec votre faux pasteur là. C'est la même chose. Vous vous rendez au temple pour fêter l'anniversaire de votre faux pasteur. Beaucoup de faux pasteurs à ce matin fêtent leur anniversaire. Et ce sont des démons, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des hommes qui ont de l'esprit des démons en eux, qui refusent d'appliquer la parole de Dieu. Parce que s'ils avaient l'esprit de Dieu, ils auraient appliqué ce que la Bible dit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ce sont des gens qui travaillent pour Satan. Donc on est clair là-dessus. Donc les Grecs se rendaient au temple d'Artémis. Les Grecs se rendaient au temple d'Artémis, déesse de la lune et de la chasse, avec un gâteau de miel pour évoquer la forme de la lune, et allumer tout autour des cierges pour évoquer la brillance de l'astre. Pour évoquer quoi? Pour évoquer la brillance de l'astre. L'astre, vous savez, l'astre, le mot astral, démoniaque, l'astre, pour évoquer la brillance de l'astre. Il louait alors la déesse en faisant cela. Regardez bien, hein? Ah, non, j'ai l'impression que je lisais dans la Bible, excusez-moi, mais c'est dans le communiqué. Ok. Il louait alors la déesse Artémis. C'est ce que vous faites dans votre bâtiment de camp de concentration le dimanche dernier, dimanche passant en haut. Hein? C'est ce que vous faisiez là. Vous louez la déesse Artémis dans votre bâtiment, lui demandant de leur apporter cette année encore prospérité et bonheur avant de souffler les cierges, les bougies. De là vient la coutume selon laquelle il faut faire un vœu. Et vous voyez des chrétiens qui prient sur des bougies. Vous êtes idolâtres. C'est la raison pour laquelle je vous dis, sans la connaissance de la parole, il est impossible que vous soyez sauvés. Impossible. Dieu est clair. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Clair. On est clair. Donc, la coutume de faire un vœu avant de souffler ses bougies. C'est ce que vous faites, vous, qui vous dites être chrétien. Pendant ce temps, vous êtes en train d'adorer Artémis. Vous ne savez pas. Mais qui peut vous dire ça? Qui vous l'a dit? Qui est placé pour vous le dire? Vous n'avez pas de pasteur. Vous n'avez pas de berger, vous n'avez pas d'enseignant, vous n'avez que des hommes qui sont des imposteurs. Quand vous avez besoin d'eux, c'est des rendez-vous, parce qu'ils imitent les faux pasteurs américains. Pour rencontrer un pasteur, un soi-disant berger, c'est rendez-vous. Donc quand un berger a des troupes, des brebis dans la bergerie, donc si un brebis a quelque chose au cours de la nuit, donc il faut un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, cette brebis-là, hein, serait déjà morte. Serait déjà morte. Donc ce ne sont pas des bergers. Ce sont des professionnels que vous avez devant vous. Des professionnels qui ont étudié une science pour voler, pour escroquer, pour je dirais, piller le peuple de Dieu. Mais ce ne sont pas des pasteurs.
Et c'est la raison pour laquelle, pour les avoir, il faut un rendez-vous. Et c'est dans un mois. Tous les pasteurs qui donnent des rendez-vous dans un mois, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des ravisseurs et des voleurs. Parce que Paul ne donnait pas de rendez-vous. Il était disponible jour et nuit pour le peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes d'affaires qui sont à la retraite. Des pasteurs qui se disent être à la retraite. Or, je voyais Paul qui travaillait jour et nuit. Donc, il disait, maintenant je sais de libation. L'aide de mon départ approche. L'aide de mon départ approche. Si l'aide de son départ approche, donc cela veut dire clair. Il a travaillé jusqu'à sa mort. Jusqu'au moment où il est décapité. Mais maintenant, vous avez quoi? Vous avez des pasteurs qui sont là pour les voir. Il faut un rendez-vous. Et c'est avec leur secrétaire. Dites-moi où est-ce que Paul avait un secrétaire? Ou bien l'apôtre Pierre avait un secrétaire? Dites-moi cela. Où est dans la Bible un homme de Dieu avait une secrétaire? Ou un secrétaire, je ne sais quoi. Parce que vous, pasteur, vous êtes payé. Mais la secrétaire n'est pas payée. Et la secrétaire devait être payée aussi. Vous avez des secrétaires. De toute façon, vous êtes des hommes d'affaires, vous n'êtes pas des pasteurs. Des hommes d'affaires. C'est pour ça que vous avez des secrétaires. C'est pour ça qu'il faut des rendez-vous. Parce que vous avez un bâtiment qu'on appelle. C'est une entreprise que vous avez. Vous êtes des hommes d'affaires. Vous avez sur les annuaires là, les annuaires, hein, les annuaires téléphoniques. Hein, vous avez toutes ces entreprises là qui sont enregistrées partout. Hein, vous voulez des numéros de téléphone. Ce sont des entreprises. Hein. Ce sont des entreprises. C'est clair. Donc si le pasteur vous dit qu'il faut prendre un rendez-vous, ce n'est pas grave parce que c'est un entrepreneur, chers téléspectateurs. Donc il faut qu'il y ait un rendez-vous. Donc continuons, chers téléspectateurs. Continuons. Alors, en Europe, le christianisme, comme souvent, commençant par rejeter le rituel du gâteau et des bougies jugées païennes. Quand on parle de christianisme là, on parle de l'église catholique romaine, ok? On ne parle pas de la vraie église. Parce que vous savez que dans les journaux, quand on parle de chrétiens, on parle de la catholique romaine, qui n'est pas chrétien vraiment. On est clair. Donc, on ne fêtait alors pas sa date d'anniversaire, mais le jour du saint patron dont on portait le prénom. On fêtait le jour d'anniversaire de ceux-là. Vous voyez, des fois, il y a des fêtes de ceci, des fêtes de cela, des saints de l'église catholique romaine. C'est ce que les protestants ont fait de la même manière. Des fois, il y a des conventions, c'est l'anniversaire de l'église, hein? L'anniversaire de l'église, des conventions de l'anniversaire de l'église, ou des anniversaires de Déborah, je ne sais quoi, de Madoché. Vous ne les voyez pas, vous êtes des enfants qui jouent. Vous êtes des enfants qui jouent. C'est clair. Vous n'êtes pas des gens qui travaillent pour le royaume. Vous jouez. Et acceptez, vous n'êtes pas de Dieu. C'est clair. Je n'ai pas le temps pour ça. Les gens, des choses du monde, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de projet. Mon seul projet, c'est la vie éternelle. Mon seul projet, c'est de me préparer pour l'enlèvement. Rien du tout. Je n'ai pas de projet. Je n'ai rien comme projet. Rien. Je n'ai pas dit vous ne devez pas avoir de projet, c'est vous, votre projet, c'est dépend de votre, je dirais, de votre niveau avec le Seigneur. Donc, moi, je n'ai pas de projet et je n'aurai jamais de projet. Sinon, le projet de l'enlèvement, le projet de marcher selon le principe de la parole de Dieu. C'est la raison que je vous dis, quand vous posez des questions à propos des choses que les gens font, ils vont vous dire, je pense que, mais, gardez ça pour vous. Avec vous, je pense que, je crois que, mais, gardez cela. Dites-moi ce que dit la Bible. Vous fêtez anniversaire, pasteur? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Où est-ce qu'un homme de Dieu avait fêté son anniversaire? Le jour de sa naissance. Où? Montrez-moi cela. Montrez-moi. Les échanges de cadeaux là. Hein? Vous avez trouvé ça où? Où? Il faut attendre le XIIIe siècle où les célébrations d'anniversaire réapparaissent en Allemagne avec les Kinderfest. Au XVIIe siècle, les protestants, notamment en Angleterre, se réapproprient à leur tour l'usage au XVIIe siècle.
Mais seulement un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, que les catholiques s'y remettent aussi. Au XIXe siècle, c'est définitivement entré dans le mœurs. Tout le monde fête son anniversaire avec gâteau et bougies. Vous pouvez adorer Artémis comme vous voulez, dans votre camp de concentration. Adorez Artémis. Adorez Artémis. Vous pouvez le faire, si vous voulez. Vous pouvez le faire. Et continuez à l'adorer. Je vous dis, lorsque vous étiez dans ce camp de concentration-là, ce n'est pas Dieu. Vous n'allez pas adorer Dieu. Vous allez passer du plaisir. Tout simplement. Vous allez prendre votre temps, juste rigoler. Vous savez, dans cette fin de temps, on a le temps de rigoler. Or, Jésus-Christ a dit, vous vous lamenterez, vous vous pleurerez, et le monde se réjouira. Je vois le contraire. Le monde est en train de pleurer et l'église se réjouit. Et vous espérez la vie? Non, pas du tout. Pas du tout. Traditionnellement, la flamme est purificatrice et évoque la lumière, les flammes des bougies sur le gâteau, la lumière divine et protectrice, donc on en posait une sur le gâteau afin d'éloigner le mauvais œil, porter chance pour l'année à venir à celui dont on célébrait la naissance. Sans doute l'histoire d'augmenter un peu la protection, le nombre de bougies passa progressivement de une à plusieurs jusqu'à évoquer le nombre d'années de vie. Dans certains pays comme l'Allemagne par exemple, on en mettait même une de plus que le nombre d'années pour symboliser la lumière éternelle. Toutes les bougies étant soufflées, sauf celle-ci qu'on laissait se consumer toute la journée. Donc, pour les anniversaires de Wood, vous avez Matthieu 14, 6 et Marc 6, 21. Vous pouvez regarder cela et puis visionner un peu. Parce que, et si vous regardez vous, et je dirais visionner dans la Bible, vous regardez, vous allez voir que, et je n'ai pas peur de le dire, et je n'ai aucun doute de le dire, ces camps de concentration ne travaillent pas pour Dieu. Et vous le savez. Si hier, j'avais de doutes, mais aujourd'hui, plus de doutes. Plus de doutes. Parce que si la parole n'est pas appliquée, on ne peut pas avoir de doute. Parce que celui qui est de Dieu applique les paroles de Dieu. On est clair là-dessus. Quand vous allez dans ces bâtiments, vous allez perdre votre temps devant, je dirais, des gourous qu'on appelle pasteurs, qui ne sont pas des pasteurs, tout simplement des ravisseurs. Qui sont devant vous, qui n'ont pas la capacité, c'est caduc, comme ça, comme si c'est le maître du monde, hein? Et le peuple est en train de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais vous êtes là pourquoi? Comme des imposteurs qui sont là, qui n'ont rien à faire. J'ai donné des blagues, des discours au peuple, et ensuite le peuple rentre chez lui. Et tout simplement, c'est fini. C'est ça, préparer pour l'enlèvement, c'est ça. Pas d'évangélisation, pas de bonnes œuvres, pas de rien du tout. Vous appelez ça préparer l'enlèvement? Ben, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors, comme je vous disais tout à l'heure sur la Noël, et entre-temps, nous allons rester dans le chapitre 10 de Jérémie, et avec le chapitre 10 de Jérémie, nous allons vous permettre de visionner quelques vidéos, ou le peu qu'on peut, si Dieu le permet. Le Jérémie chapitre 10, nous allons voir pour les sapins de Noël, les sapins de Noël, la naissance de Jésus-Christ, ce qu'on dit, l'histoire de Noël tout simplement. Donc on va voir surtout
comment le monde conçoit cela. Parce que l'Église, je ne veux pas parler de ces soi-disant églises, parce que je considère l'Église devient le monde et le monde devient Église. Parce que le monde, ils ont leurs yeux ouverts, ils savent ce que la Bible n'a pas dit. Mais l'Église, soi-disant Église, qui ont des Bibles, ne savent pas ce que dit la Bible. Alors, nous avons débuté avec la première vidéo. Alors, la première vidéo, c'est Jésus est-il vraiment né? Jésus est-il vraiment né le 25 décembre, comme tout le monde le pense?